Je vous propose d'aller d'abord à Couillet. Les parents d'Esther se sont lancés dans une rénovation indispensable pour le bien-être de la famille. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent littéralement sans toit sur leur tête. À Couillet, pas une semaine ne passe sans qu'Esther ne rende visite à ses parents dans la demeure familiale. Une maison achetée en 2012, symbole de fierté pour cette famille originaire du Togo. L'achat d'une maison était très important pour la famille et pour mes parents de devenir propriétaires, d'avoir leur chez eux. Ce qui nous plaisait le plus dans cette maison, c'était d'avoir l'espace pour faire tout ce qu'on voulait et aussi on était proches d'un peu tout. Et ça, c'était important pour nous. Mais au fil des années, la maison commence à subir les marques du temps. Plusieurs rénovations sont nécessaires. Le plus urgent, c'est la toiture. Le toit était à rénover, il était vétuste. Il y avait plein de moisissures et tout. C'est important d'avoir un toit en bonne santé. Et il avait fait son temps. Hasard ou pas, il y a quelques mois, une entreprise se présente à la porte de la maison. Il y avait un représentant accompagné de son collègue qui passait dans la rue, ici. Et ils ont sonné. Ils se présentaient comme entreprise en rénovation de toiture. À travers leur explication, on se dit, là, on est tombé sur des professionnels, donc c'est la grâce de Dieu. Mis en confiance, les parents d'Esther signent les travaux pour un montant de près de 56 000 €. À la mi-décembre, les ouvriers retirent l'intégralité de la toiture, installent une bâche et depuis le 22 janvier dernier, ne donnent plus signe de vie. La famille se retrouve sans toit sur la tête. Passer tout l'hiver avec une bâche noire et des morceaux de bois, c'est pas possible. C'est comme vivre dans une tente en hiver. Il faisait froid dans la maison, on a des infiltrations d'eau, on a les murs qui sont mouillés. Ici, on se trouve dans le grenier. Donc on voit encore là-haut les traces de ce qu'ils ont mis sur le toit. Il y a de l'air qui rentre. Ici, c'est comme si on était dehors. Il fait super froid ici. Les enfants sont en bas, mes parents sont en bas. Le plus possible, se rapprocher du chauffage pour essayer de supporter le froid. Esther a contacté la société à de nombreuses reprises, sans jamais obtenir de réponse. Plus de doute, il s'agit vraisemblablement d'une arnaque. Et quand notre expert examine les travaux, sa réaction est sans appel. Je vois dans les devis qui me sont dit une toiture de 120 mètres carrés. J'ai pas 120 mètres carrés de toiture. De ce qui est réalisé, c'est ni fait ni à faire. Ça va pas. Les risques ici sont importants d'avoir des dégradations consécutives au travail qui est mal réalisé. En plus de la toiture, la société aurait insisté pour procéder à une mise en conformité des installations de gaz et d'électricité. Et là encore, notre expert est stupéfait. Donc je t'explique. Ça, c'est un tableau conforme. Ils ont fait payer 5 000 € ça. 5 000 balles pour un câble, tu vois. La ligne de gaz, elle a rien, quoi. Ils ne sauraient pas la mettre en conformité. Elle est conforme. Donc oui, clairement, on a aujourd'hui dans le devis quelque chose qui est proposé, suggéré, alors que ce n'est pas nécessaire. Si je reprends maintenant la globalité du devis, on a des travaux électriques qui n'en sont pas, des travaux de mise en conformité gaz qui n'en sont pas, et des travaux de toiture qui sont surquantifiés et surfacturé. Donc ce genre de société, on appelle ça des escrocs. N'importe quoi, j'en peux plus, quoi. Moi, ça me dépasse. En analysant le devis d'un peu plus près, notre expert pointe d'autres incohérences. La société aurait volontairement gonflé ses prix pour toucher les primes de la région wallonne. Je vais prendre l'exemple le plus flagrant dans le devis. C'est l'isolation du toit qui a été vendue 360 € du mètre carré, alors que le prix du marché pour la même isolation, c'est 55 € du mètre carré. Pourquoi avoir mis ce prix-là dans le devis ? Parce qu'en fin de compte, la région wallonne, jusqu'à il y a peu, pouvait rembourser jusqu'à ce prix-là au mètre carré. Moi, en tant qu'expert, ça m'interpelle parce que c'est des fonds publics. À un moment donné, c'est nos impôts à tous. Pour les parents d'Esther, le préjudice est évalué à 47 000 €. C'est très difficile pour moi. Tout le temps, je pleure. Si j'arrive à parler, c'est difficile. Je ne pense pas que cette société se rend compte de l'impact de leurs actions. Ce sont des gens ignobles. Quand tu vois ta mère pleurer, j'ai eu l'impression qu'ils ont abandonné mes parents. Ça me fait mal.
Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Aucun numéro de téléphone communiqué par l'entreprise ne fonctionne. Nous nous sommes donc rendus à ces 3 adresses connues, mais la société est introuvable. Selon nos informations, cette société n'en serait pas à son coup d'essai. Elle aurait fait jusqu'à 200 victimes. Parmi celles-ci, Carla, que nous allons rencontrer. Bonjour Carla. Bonjour. Vous aviez des problèmes de toiture. Quand il pleut beaucoup, on a de l'eau qui rentre, voilà. Et donc, on a décidé de refaire la toiture. Et comme par hasard, une société est venue vous démarcher. Voilà. Comment ça s'est passé ? Une dame est venue, elle a pris des mesures vite fait, mal fait. Elle nous a donné le montant, 23 155 €. Et comme on ne voulait pas passer l'hiver sans que les travaux soient faits, dès qu'on a reçu la somme, on a tout versé. Et depuis, plus rien. Qu'ils ne sont jamais venus faire les travaux? Non, jamais. Vous avez essayé de les contacter? Oui, bien sûr. Oh, ils ont changé de numéro une vingtaine de fois, on va dire. Plus de nouvelles, rien du tout. Ouais, rien. Quel est votre état d'esprit? C'est vraiment compliqué. C'est 252 € par mois qui partent. Pour rien. Voilà, pour rien. Aujourd'hui, la société est en procédure de réorganisation judiciaire et pourrait se déclarer en faillite. Mais pour l'avocat des parents d'Esther, il reste un espoir malgré tout. Comment est-ce qu'on va faire si l'entreprise tombe en faillite pour récupérer les sommes? Eh bien ici, grâce au volet pénal, on va pouvoir attaquer directement les administrateurs sur leurs biens personnels. Très sincèrement, je pense que oui, il y a une possibilité de récupérer l'argent. Des dossiers comme ceux-là, j'en traite beaucoup et j'en ai vu beaucoup, mais on touche un niveau exceptionnel à ce stade-ci. Il y a une somme considérable qui a été prise. Les travaux n'ont pratiquement pas été réalisés. Ça se demandait s'ils ne font pas un concours pour devenir champion du monde. Aujourd'hui, les parents d'Esther doivent rembourser le prêt que la société les a incités à prendre pour les travaux. Une mensualité qui s'élève à plus de 600 € sur 12 ans, sans compter la toiture totalement à refaire. La famille est anéantie. Mon père ne travaille pas, dû à sa santé, c'est une personne handicapée. Et ma mère travaille à temps partiel. Entre guillemets, il ne roule pas sur l'or. Rembourser 604 € par mois à une société qui ne fait pas ce qu'il doit faire. Oui, ma famille est piégée. On craint l'hiver prochain encore. On ne sait pas ce que le futur nous réserve.